Jordan Bardella, non? Ah non, il va s'en reculer. Que des tartes. Et alors, tu veux qui toi en Premier ministre? Bah, c'est de la grosse de merde la société d'aujourd'hui. Moi je suis anarchiste et antifa. Lui devrait être... Oh là, c'est un facho de première celui-là. Mais À oui, ce point? dès l'instant où on est un tout petit peu bronzé, on est... Ah ouais, non, il n'est pas plus facho que celui-là. Vous êtes le sosie officiel de quelqu'un, vous, non? Être Johnny ou Elvis. Voilà, un mélange. Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Nous, on est insoumis comme Jean-Luc Mélenchon. Ça va pas empêcher le Noël, hein, vous inquiétez pas. On espère. Joyeux Noël à vous. Au revoir, vous aussi, au revoir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Frontières, ici à Rouen, avec cette magnifique cathédrale derrière moi. Ici, la question, elle est très simple. Qui pour succéder à Michel Barnier, qui a été censuré cet après-midi? Plusieurs noms, Bruno Retailleau, Sébastien Lecornu, même Gérard Larcher. Mais ici, c'est Bernard Cazeneuve qui revient sur toutes les lèvres. C'est très amusant, vous allez avoir les réponses. Et puis, il y a aussi une autre option, la démission potentielle du président de la République. On vous emmène tout de suite avec nous dans les rues de Rouen. Surtout, pensez à vous abonner à cette vidéo. En bas, vous cliquez sur le bouton avec votre compte Google. C'est très simple à faire. Et téléchargez évidemment notre application mobile. À tout de suite. Est-ce que vous pensez que Michel Barnier va tomber demain avec la censure? Oui. J'espère que non. Je pense pas. J'aimerais. Voilà. Oui. Vous y croyez? Ouais. Oui. Oh non, je pense que la censure, c'est pas la meilleure des solutions. Oui. Et est-ce que c'est souhaitable? Non. Je pense, oui. Oui, moi je pense que oui, mais bon, après. Vous avez l'air de le souhaiter. Oui. Alors, est-ce qu'il doit, selon vous, être censuré? Est-ce que vous souhaitez qu'il soit censuré? Oui, je préférerais, oui. Ça y est, c'est sûr, il va être censuré? Il fallait que ce soit Casté qui soit Premier ministre et c'est tout. Vous avez peur que ce soit le chaos, comme certains ont dit, s'il était censuré? Bien sûr. On en est sûr. Et auquel cas, vous souhaitez cette censure? Je suis apolitique, donc je m'en fous un peu. Ah, vous y croyez pas? Non. Il reste peu de chance pourtant pour lui. Oui, mais bon. L'idée, c'est que j'aimerais, après, qu'il Ouais. soit censuré ou non, j'en sais rien, je suis pas devin, mais. Vous aimeriez que le président de la République démissionne? Vous savez, ils mangent tous à la même soupe. Hein. Mon Dieu. Je pense que depuis 2002, il n'y a plus que de la merde en politique. À ce point? Oui, vraiment, je suis désespérée. Tout le camp macroniste dit que ce sera le chaos à cause de LFI et du RN. Est-ce que vous pensez que ça va ouvrir une crise et un chaos? Bah, je pense que c'est déjà le chaos de toute façon, donc autant mettre les pieds dedans et voir ce qui se passe. Jordan Florentin, ministre de la Condition animale. Tu veux voir qui comme Premier ministre? Moi, je veux le parti animaliste au pouvoir. Je pense que la France est en difficulté et qu'il faut un peu de paix sociale et un peu de stabilité, tout à fait. Non, franchement, je peux pas répondre à ça, c'est ridicule. Je pose pas comme ça, quoi. Alors, je vous la pose autrement. C'est carrément une honte à tous les niveaux, des députés, des responsabilités. Et là, on a est-ce qu'il va partir ou pas partir? C'est très bien. Irresponsable de le censurer? Bah oui, parce que c'est pourquoi faire derrière. Je répondrai pas à ça. Au revoir. Elle veut pas répondre. De ce qui se fait dire, ils ont l'air de s'allier, la gauche et la droite, pour le censurer, donc je pense que ça risque d'arriver, oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, c'est de la grosse de merde la société d'aujourd'hui. Moi je suis anarchiste et antifa. Mais en tout cas, s'il est censuré, il faudra un nouveau Premier ministre. Est-ce que vous avez une idée de qui pourrait être Premier ministre? Ça risque d'être pire. Aucune idée. Aucune idée. Mélenchon direct. Ouais. Premier ministre? Je l'aime trop. Mélenchon. Jordan Bardella, non? Ah non, il va s'en reculer. Que des Ah ouais. tartes. Ah ouais. Ah, il y a que des tartes. Et s'il vous prend 1v1 sur Rust? Ah non, moi je le fracasse partout. La rue des Antiquaires de Rouen, magnifique. On nous avait dit qu'il ferait beau à Rouen. On a effectivement un soleil, quelques percées de rayons venus de l'Atlantique, mais également il pleut. Il commence à pleuvoir. Je rappelle qu'en Normandie, il pleut aussi. Ah, c'est la Normandie, ouais, il pleut toujours en Normandie. Mais dit Normandie. Cazeneuve, Bernard Cazeneuve, dont le PS a fait le choix de ne pas vouloir en disant qu'il le censurerait. Je pense personnellement qu'ils ont fait une grosse erreur. Et pourquoi Lucie Castet? Je suis socialiste depuis François Mitterrand. Alors. Ah ouais, vous n'avez jamais dévié? Ah, jamais. Sauf une fois. Quand ça a été Le Pen, Chirac, on a été obligé de... Vous avez voté Chirac. En tout cas, dans sa jeunesse, il était socialiste. Non, il était communiste. C'est pire. Est-ce qu'il y a un nom que vous aimeriez voir à Matignon? Alors, de tous les clients potentiels, entre guillemets, il n'y avait encore que Cazeneuve à la grande rigueur, hein, parce qu'il a un vieux parfum PS. Vous êtes la deuxième à nous le dire ici. Il y a beaucoup de socialistes à Rouen. Ça a été un fief socialiste pendant un bout de temps, oui, mais plus maintenant, non. Le PS, quelqu'un du PS. Pourquoi pas Jordan Bardella? C'est le Front National. Oui. Non. Vous êtes le sosie officiel de quelqu'un, vous, non? Être Johnny ou Elvis. Voilà, un mélange.
Allez, Bon. je vous préviens, ne pensez pas que vous soyez flic ou badaud. Bon, j'arrête là parce que sinon, c'est la zizanie. Je pense qu'il y a eu des discussions cet été pour un gouvernement du nouveau Front Populaire avec Lucie Castet. Oui. Pourquoi pas? Je pense que ça peut être une bonne solution. Bruno Retailleau, Pas du tout. Jordan Bardella, Alors là, non. François Bayrou, Oh, pauvre bonhomme, s'il valait quelque chose, il y a longtemps qu'il aurait été élu. Sébastien Lecornu, À foutre à la benne, quoi. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Alors, lui devrait être... Oh là, c'est un facho de première, celui-là. Mais À ce point. dès l'instant où on est un tout petit peu bronzé, on est... Ah ouais, non, il n'y a pas plus facho que celui-là. Moi, ce que je ressens dans la politique, qui aide les gens, les Français, tout d'abord. Je suis pas raciste, mais bon, il faut y être un petit peu quand même. Alors ici, on est dans la rue la plus étroite de Rouen. Un peu plus loin, vous allez voir, en fait, on ne peut même pas passer à deux, on est obligé de passer tout seul. Venez avec moi. Voilà, c'est ici. Vous voyez, faut pas être trop gros, on passe tout seul. Et c'est magnifique, et vous avez toutes ces maisons à pans de bois. Et c'est ça qu'on aime avec Frontières aussi, c'est de vous emmener visiter tous ces magnifiques coins de France, vous emmener faire des reportages, des micro-trottoirs un peu partout, ne pas se cantonner aux arrondissements parisiens. Et pour une raison également très simple, c'est que je vous assure que les micro-trottoirs à Paris, c'est pas la même chose qu'ici. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. On m'a dit que vous étiez Antifa. Ouais, J'imagine que ça penche plutôt à gauche du coup. Lucie Castet, par exemple, elle a été proposée par Jean-Luc Mélenchon et le nouveau Front Populaire. On va faire une petite parenthèse sur Jean-Luc Mélenchon. Il y a pas mal de choses que j'adore. Parce que voilà, moi, il faut savoir, je suis transidentitaire. Il y a 80% que je suis pas d'accord. On peut trouver mieux. Jordan Bardella, par exemple. Ouais, j'ai encore un peu de mal. Chacun a plein de choses qui sont positives, mais d'autres négatives. Et c'est assez compliqué de choisir. David Guiraud. David Guiraud. Ouais. Bruno Retailleau. Non, je pense pas. Ah ouais. Gérard Larcher, président du Sénat. Non plus. Oh, petit bonhomme. Oh, il est pas méchant, celui-là. Il suffit de lui mettre une aussi bonne table qu'au Sénat, tout ira bien. Jordan Bardella. Arrêtez de dire des gros mots, s'il vous plaît. Oh là là. Non. Et bah David Guiraud alors. Ouais, c'est bien. Donc David Guiraud à Matignon. Ah bah, mais vous êtes partout. Il est partout, hein, vraiment. La cathédrale, là. Oui. Toutes les cathédrales, ils sont belles. Là, on est place Barthélemy, hein. C'est une place emblématique à Rouen. Oui. D'ailleurs, on nous parlait de ce restaurant Rotomadius, C'est beau, hein. c'est-à-dire Rouen romain. Oh bah c'est tout à fait rond, ça. C'est tout, hein. Aussi vieux que Johnny, Rouen. Bon, merci monsieur. Bon, bah dis, à la prochaine. Là, c'est le bonheur de faire des micro-trottoirs dans des villes françaises comme Rouen parce qu'on a découvert une nouvelle église derrière nous qui est absolument magnifique, hein. Rouen, c'est la ville aux 1000 clochers, on est place Barthélemy. Et c'est très intéressant, il y a un restaurant ici qui s'appelle Rotomadius. Rotomadius, ça veut dire Rouen en romain. Peut-être Mélenchon, parce qu'une fois il a fait un TikTok qui était super stylé, mais c'est tout. Ça, c'est la chose la plus intéressante que j'ai entendue aujourd'hui. Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Nous, on est insoumis comme Jean-Luc Mélenchon. Vous souhaiteriez... Glucksmann, pourquoi pas. Glucksmann, Ouais. c'est intéressant, vous êtes le premier là, à nous le dire. On a eu Cazeneuve à Rouen, on nous a proposé Bernard Cazeneuve. Ouais, c'est un peu classique, Cazeneuve. Ouais. Raphaël Glucksmann à Matignon alors. Merci. Alors, c'est très amusant, c'est la 3e fois qu'on se fait reconnaître à Rouen, c'est un plaisir fou pour nous, puisque Frontières est reconnue partout en France. Il y a monsieur justement qui nous a reconnus, vous connaissiez Frontières? Oui, bien sûr, tout à fait. Et puis, c'est la première fois que je vous vois ici dans les rues de Rouen, donc... Mais on reviendra. Avec vous lisez, vous avez l'application mobile. Alors, il faut absolument télécharger l'application mobile. La chaîne YouTube aussi, il faut s'abonner. Non, je fais que de regarder. Il faut, alors, ne faites pas comme monsieur. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et ne faites pas comme monsieur. Commandez notre magazine. Il y a encore des promotions sur le site, notre magazine qui est en kiosque, en ligne. Et vous avez également l'abonnement numérique. Faites-le parce que vraiment, c'est une façon de nous soutenir. Continuez à nous reconnaître dans la rue. C'est agréable, c'est très gentil. Merci à vous et continuez à soutenir Frontières. Quand on a moins de 25 ans, la gauche, on baigne plus dedans. Tous mes amis, ils sont plutôt de gauche pour l'environnement. Les gens qui sont riches, ils sont méchants. Puis voilà quoi. Si avant 25 ans, tu n'es pas de gauche, c'est que t'as pas de cœur. Et si après 30 ans, tu n'es pas de droite, c'est que t'as pas de cerveau. C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est vrai? Bah voilà. Je l'avais en tête. Vous l'avez récité merveilleusement. C'était le mot de la fin. Bah franchement. Merci. C'est fatigant, puis c'est Noël, faut parler d'autre chose. Je sais pas, les chocolats, Kinder. Les crèches, le calendrier de l'Avent. Bah notamment, oui. Les calendriers de l'Avent Kinder, c'est bien aussi, non? Enfin, je sais pas. Dernière question, le président doit-il démissionner? Oui. Oui, bah là pour le coup, pareil, j'aimerais. Monsieur Emmanuel Macron, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est abat Macron, démission Macron. Ça reste le président de la République, donc il y a certains mots que je vais retenir, par respect et parce que je reste quand même noble là-dessus, mais qui partent.
Bah, le message est passé, hein. Emmanuel Macron, il faut partir. Hein. Faut que tu pars, mec, parce que franchement, t'as fait de la merde et donner du fric à tout le monde alors que nous, on est dans la merde. Choisis ton peuple avant de choisir le peuple des autres. Alors je pense qu'il le fera pas. Après, oui, moi je pense que ce serait souhaitable, mais j'imagine qu'il va pas le faire. Vous m'avez dit que vous étiez antifa, vous connaissez Raphaël Arnaud? Oui. On l'aime bien, nous, Raphaël Arnaud. Bah, big up, Raphaël Arnaud, on est avec une de tes amies. Et voilà. franchement, j'ai jamais eu la chance de te rencontrer, mais il y a plein de choses que je connais de toi. Et Mais il viendra chez Frontières bientôt, il viendra. Eh ben viens mon pote, viens. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et merci de votre Bon soutien courage. pour tout le monde. Alors, cher ami Raphaël Arnaud, le message est passé. Cette dame, cette charmante jeune fille, elle est rue du Gros Horloge à Rouen. Elle t'attend. Mais nous aussi, on t'attend chez Frontières. Viens débattre. Ça va très bien se passer, Raphaël. On te promet, les antifas, s'ils sont prêts à débattre, ils sont les bienvenus chez Frontières.